vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon récit d'accouchement. Ça a été long avant que j'aie le temps de pouvoir le faire. Dans le fond, on est rendu le 24 août aujourd'hui, alors que je filme, et j'ai accouché le 19 juin. Ça fait un petit moment. La vie va vite, le temps passe beaucoup trop vite et le temps est précieux. Donc, c'est ça. Il vaut mieux tard que jamais. D'ailleurs, juste petite information, elle est juste là à côté. Donc, elle dort comme pas, elle est en train de s'endormir, fait que je n'exclus pas le fait que ça se peut que je doive arrêter ou qu'il y ait des petits bruits en background. Donc voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux juste dire, si vous faites partie des gens qui ont très peur d'accoucher, peut-être vaut mieux, soit ne pas écouter la vidéo, soit l'écouter en toute connaissance de cause, en vous disant que ça se peut que ça vous fasse un peu peur. Moi, je faisais partie des gens qui étaient juste terrorisés à l'idée d'avoir des enfants, mais en fait, pas à l'idée d'avoir des enfants, à l'idée d'accoucher. Ça me faisait terriblement peur, je pensais jamais être capable d'y arriver. Vous avez même pas idée à quel point je pense que j'en avais la phobie, je capotais et c'est ça. Fait que peut-être que d'écouter ce genre de vidéo-là où est-ce que ça s'est passé un petit peu plus de façon difficile, ça m'aurait fait peur. Fait que j'aime mieux vous le dire, ça n'a pas été atroce, tu sais, je serais prête à recommencer l'expérience, fait que ça me donne une idée. Mais ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire. Donc voilà. Donc j'ai accouché le 19 juin dernier de la petite Livia. Donc c'est toujours ça son nom. On avait décidé depuis vraiment longtemps et on est resté avec ça. Et elle est née alors que j'étais à 39,4 semaines. Donc voilà, on va partir maintenant avec comment ça s'est passé. Donc ça a commencé le 17 juin qui est le vendredi. Je me suis levée, dans le fond j'étais en congé depuis 2-3 jours. J'avais arrêté de travailler à peu près une semaine avant ma date prévue qui était le 22 juin. Donc le 17 au matin, je me lève, il est peut-être à peu près 8h15, je m'en vais aux toilettes. Puis là, je sens qu'il y a comme un petit peu de liquide qui s'écoule, mais tu sais, vraiment pas grand chose. Puis je sais que quand tu crèves les os, et j'en ai eu la confirmation quand c'est vraiment arrivé que c'était pas ça du tout. Mais tu sais, quand t'es comme sur le point d'accoucher, puis que c'est ta première fois, t'es pas trop au courant. Fait que bref, c'est ça, il y avait un petit peu de liquide, mais tu sais, sans plus ça coulait, mais comme un peu tout le temps, mais en mini quantité. Fait que je me disais, peut-être que j'ai fissuré, tu sais, la poche des os. Donc, j'en parle à ma mère, puis elle me dit, tu sais, appelle à la maternité, t'as juste rien à perdre, au pire, ce sera pas ça. Mais au moins, tu sauras, tu sais. Parce que là, je sais qu'il y a des risques d'infection et tout, fait que tu sais, je voulais pas prendre de chance. Donc, j'ai appelé à la maternité et selon les questions qu'ils m'ont posées et les réponses que j'ai données, ils m'ont dit, viens-t'en, on va faire un test, on perd rien, on est mieux de justement le faire, puis qu'au pire, ce soit pas ça, que de prendre la chance que finalement, c'était ça. Je texte mon chum en panique, oh my god, je vais peut-être accoucher, viens-t'en, c'est lui qui est au travail. Fait que là, il s'en vient. Le temps qu'il s'en vient, moi je prends ma douche, je fais mes cheveux, finis mes valises, prends mon tas, je suis comme oh my god, c'est tellement soft, ça rentre à l'hôpital. Fait que là, mets les valises dans l'auto quand il arrive. On arrive là-bas, il me fait un test qui est comme, tu sais, le genre de petit, c'est un petit, pas un cure-pub, voyons, un Q-tips. Puis s'il change de couleur, c'est bien, en tout cas, je sais pas trop, c'est bien brun, c'est que c'était du liquide amniotique. Le test sort négatif. Donc, juste pour être sûr, il me fait un autre test qui est comme, c'est sur une petite plaquette qui check au microscope, en tout cas, je sais pas trop si ça a un nom ou quoi que ce soit. Ça s'avère négatif encore. Donc, je retourne à la maison et j'avais un suivi de grossesse de 39 semaines à ce moment-là avec mon médecin en début d'après-midi. Donc, je vais voir mon médecin, je lui raconte un peu ce qui est arrivé le matin et finalement, elle avait justement des Q-tips pour voir si c'est du liquide amniotique. Elle me l'a refait et c'était toujours négatif. Ce qu'il faut savoir aussi, j'ai oublié de mentionner, c'est que juste avant de me rendre à la maternité, j'ai pris ma douche. Puis ça m'a vraiment coulé sur les cuisses. Mais tu sais, en petite quantité. Fait que là, j'étais comme, mon Dieu, si ça coule sur mes cuisses, ça doit être ça, tu sais. Finalement, c'était pas ça pantoute. On n'a jamais su c'était quoi. C'était pas du pipi. On m'a dit que c'était peut-être des pertes. Désolée pour si c'était trop de détails. Mais tu sais, c'était comme clair comme de l'eau, là. Ça me coulait sur les cuisses. Fait que, en tout cas, je sais pas. Mais ça a l'air que c'était pas ça. Donc ça reste comme ça. Fait que là, je me sens super mal. Tu sais, que mon chum soit parti de la job et tout. Finalement, j'accoucherai pas. Jusqu'à ce que le soir, on s'installe pour écouter un film. Puis là, je commence à avoir mal au ventre. Mais tu sais, il y a des maux de ventre, genre crampe menstruelle un petit peu, mais super léger. Puis là, je dis à mon chum, j'ai mal au ventre, mais tu sais, c'est peut-être juste un addon, là, ça arrive comme. Peut-être que, tu sais, vu que ça sent bien ou je sais pas trop. Puis là, on va se coucher. J'arrive pas à dormir. J'arrive juste pas à dormir. J'ai tellement mal au ventre. Mais tu sais, c'est pas des contractions, là. C'est vraiment. J'ai mal au ventre comme si j'allais être dans ma semaine, mais j'ai vraiment mal au ventre au point que ça m'empêche de dormir. Fait que là, finalement, tu sais, je me dis, crime, si c'était des contractions, je pense que je le saurais. C'est tout le monde dit, quand ça va être ça, tu vas le savoir. Puis là, je me dis, mon Dieu, c'est vraiment pas ça. Finalement, vers 1h du matin, mon chum est plus capable de me sentir rouler d'un bord puis de l'autre dans le lit. Fait qu'il me dit, hey, écoute, je vais aller dormir sur le divan, je vais te laisser de la place. Puis tu pourras te reposer. Puis tout. À 3h du matin, toujours pas capable de dormir, je me lève, je descends en bas. Puis je suis comme un peu.
désespérée parce que j'ai mal au ventre, puis là, ça commence vraiment à me faire beaucoup mal. Mais tu sais, c'est pas genre pendant un petit moment, puis là, ça arrête, puis un autre moment, puis ça arrête. Ça me fait juste tout le temps mal. Puis là, je me dis, tu sais, je descends en bas, je vais voir mon chum qui ne dormait toujours pas. On a comme déduit que c'était peut-être une bonne idée que j'allais prendre un bain. Fait que j'ai été prendre mon premier bain, je pense qu'il était genre 3h20. Il me semble que j'ai une photo de ça, je me souviens que l'heure dessus, c'est 3h20. Puis en sortant du bain, c'est pas mal là que ça a commencé. Je me suis mis à avoir des contractions à toutes les 5 minutes. Puis ce qu'il disait, si je me souviens bien, c'est que dès que pendant 2 heures, tu as des contractions régulières aux 5 minutes, il faut que tu te rentres dans la maternité. Donc mon chum m'a appelé et on dit let's go, viens-t'en, on t'attend. Fait que là, juste pour vous situer un petit peu dans le temps, il doit être rendu à peu près 5h du matin, on sera à l'hôpital et là, il m'examine et je suis seulement dilatée à 1. Fait qu'il n'y a rien qui a vraiment bougé. J'étais déjà à 1 le matin, dans le fond, quand ils m'ont fait le test et tout, puis qu'ils ont regardé. Fait que ça n'avait pas bougé malgré que j'avais des contractions à toutes les 5 minutes pendant 2 heures. Fait qu'ils m'ont dit retourne à la maison, que ça va être aux 2-3 minutes, reviens. Parfait. Je suis retournée chez moi, toujours pas dormi, pas capable de manger non plus parce que pour vrai, j'ai juste mal, je suis pas capable. Je prends des bains à toutes les heures. Je reste pendant une demi-heure dans le bain, mon chum, il minute mes contractions avec une application. Puis là, je suis vraiment rendue aux 2-3 minutes, gros max, tout le temps depuis que je suis revenue dans le fond de la maternité. Puis là, ça me fait vraiment mal, je suis plus capable. Rendu à midi, ça fait genre 8 heures que j'ai des contractions, je suis plus capable. Puis là, j'appelle à la maternité, ben mon chum m'appelle à la maternité en fait. Puis ils me disent, ok, let's go, viens-t'en, ça fait que t'es régulière, t'es aux 2-3 minutes depuis vraiment longtemps, fait que let's go, on t'attend. J'arrive là-bas, on m'examine, je suis toujours à heure. Je me suis mis à pleurer, j'étais plus capable, j'étais comme, my god, je peux pas croire que j'ai mal comme ça et qu'il se passe absolument rien. Il n'y a rien de plus décourageant, honnêtement. C'était comme, ok, mais je vais rester comme ça pendant combien de temps? J'avais tellement mal, puis l'infirmière qui m'a pris en charge à ce moment-là m'a dit que ça pouvait durer une semaine, le désespoir, que ça pouvait être vraiment long, mais que ça pouvait aussi arrêter à tout moment. Je suis pas infirmière, je connais pas ça, mais il me semble des contractions à toutes les 2 minutes. Genre, faut voir que ça arrête à m'amener ou que ça déclenche parce que je pouvais juste pas continuer comme ça. Ça n'avait pas d'allure. L'infirmière était vraiment fine, elle m'a permis de rester à l'hôpital un petit peu pour essayer de faire avancer mon travail. Donc elle m'a proposé une couple de trucs, soit faire du ballon, soit aller dans le bain tourbillon, soit essayer de tirer du lait. Mais ne voulant pas allaiter, je voulais pas ça. Fait que j'ai été dans le bain pendant peut-être une heure et demie, je pense. Ça n'a rien changé. Fait qu'ils m'ont juste retourné chez nous. J'étais encore dilatée à 1, j'étais encore en contraction à toutes les 2 minutes, 3 minutes. C'était honnêtement l'enfer. J'étais plus capable. J'étais pas capable de manger non plus parce que ça me faisait trop mal. Fait que là, j'avais pas dormi depuis la fois que je m'étais réveillée le 17, parce qu'on est rendu le 18, là, comme vers, mettons, 1h d'après-midi, 2h. Fait que ça remontait au 17 au matin. J'avais pas vraiment mangé depuis la veille quand j'avais soupé. Et aussi, c'est peut-être trop de détails, mais j'étais carrément en train de me vider. Donc, j'allais à la selle à toutes les genre 2 heures, c'était non-stop. Fait que ça filait pas fort fort, on va se le dire. Dans le fond, j'étais un peu sur la panique quand on est parti de là. J'ai expliqué à l'infirmière que, tu sais, il fallait absolument que je dorme, ça avait pas de bon sens. Puis j'ai demandé, y a-tu quelque chose que tu peux faire pour juste faire en sorte que je sois capable de me reposer, de dormir un peu? Je suis pas capable, tu sais. Fait qu'elle m'a donné des relaxants musculaires. Je les ai pris vers 6h le soir, si je me souviens bien, et ça a rien changé, même que j'ai l'impression que ça a empiré. Encore une fois, toujours dans le bain à essayer de soulager. Ça soulageait pas, mais entre les contractions, au moins, ça me permettait de me relaxer un petit peu. Oh, je suis désolée, je vais aller mettre la suce. Les petits yeux, ils ferment tranquillement. Donc, c'est ça. J'ai eu l'impression que ça a vraiment empiré, puis elle m'a dit, tu sais, si c'est vraiment insupportable, reviens, pas de problème, on va faire ce qu'on peut. Donc là, rendu à 8h30 le soir, on se rappelle que ça avait commencé dans la nuit vers 3h. Fait que là, ça fait genre 17h que je suis en contraction. Je suis plus capable et c'est tout le temps aux 2-3 minutes, puis ça dure 1 à 2 minutes. Fait que vous comprendrez que il n'y a pas beaucoup de break entre temps. J'ai peut-être un 30 secondes, 1 minute quand je suis chanceuse. C'est honnêtement l'enfer. C'est des contractions à 1 à 2 minutes, là, ça arrête juste pas. Fait que je retourne à l'hôpital en disant, tu sais, on a appelé la maternité à chaque fois, puis là, mon chum est juste comme, elle est plus capable de se sentir. J'étais dans le bain, je hurlais, ça me faisait tellement mal. Donc, on retourne dans la maternité. Là, j'ai comme eu la chance que c'était mon médecin qui m'a suivi pendant mes suivis de grossesse, qui était là. Elle m'a pris en charge, elle m'a dit, ah ouais, tu te couches là, t'es encore à 1, mais je te fais un stripping, puis moi, mes strippings, là, ils marchent. Vous dire la douleur du stripping. Elle m'a dit, tu sais, mets tes mains comme sur le mur, pousse-toi, je sais pas trop, ça étire ton utérus ou je sais pas trop. J'ai juste pas de mots pour décrire comment ça me faisait mal. Je poussais sur le mur juste
je voulais le défoncer tellement j'avais mal, je sais pas, fallait que genre, je savais pas comment contrôler ça. C'était l'enfer. Donc finalement ils m'ont dit là t'as le choix, soit que tu restes ici pour te mettre sur la morphine, ou que tu retournes chez toi puis tu reviens si jamais t'as du travail qui t'es vraiment plus capable. Puis là je préférais vraiment être chez nous que d'être là-bas, puis je me disais tu sais le shipping ça va peut-être aider, fait que fuck la morphine, genre j'ai pas le goût d'être sa morphine. Puis ils m'ont donné d'autres relaxants musculaires, fait que là je me disais avec une double dose probablement qu'en arrivant à la maison, tu sais je vais les prendre puis je devrais être capable de me relaxer. Erreur. Donc là je me souviens être dans le bain et hurler tellement. J'ai mal. Là, c'est rendu un autre stade. Là. Je pensais que j'avais mal avant. J'avais rien vu. Ça me faisait tellement mal. C'est juste... Il n'y a pas de façon de décrire cette douleur-là. C'est l'enfer. Donc là, dans ma tête, j'étais comme, le stripping doit fonctionner parce que ça me fait terriblement mal. Fait que là j'étais comme, fuck off. Je m'en vais à l'hôpital. Je prends la morphine. Je m'en fous. Il faut faire de quoi pour calmer la douleur, il faut faire de quoi pour que je sois juste capable de me relaxer, de dormir même minimum 1 heure. J'approchais le 48 heures, le pas de sommeil, c'était juste l'enfer, je capotais, j'étais rendue à plus de 36 heures sans avoir dormi, c'était pour vrai l'enfer. Encore une fois, j'arrivais pas à manger, fait que ça aidait pas, c'est sûr. Fait que là, dans le fond, ce que fallait que je fasse, c'est me rendre à la maternité. Encore une fois, il allait mettre sur la morphine pendant 4 heures, mais il faut que tu restes là parce qu'il faut qu'ils checkent pour être sûr que tout va bien. Donc, mes contractions, ils étaient rendues à peu près aux 5 minutes à ce moment-là. Je sais pas si c'est la morphine qui a fait en sorte que ça leur ralentit un peu les trucs, les contractions. Mais ça m'a au moins permis de dormir juste un petit peu. J'étais comme dans un état entre le sommeil et le réveil, je sais pas trop comment expliquer ça, j'étais plus sereine, j'étais mieux. Mais j'avais quand même des contractions en 5 minutes, puis aux 5 minutes, mon chum était là, il dormait à terre sur un petit matelas, genre, tu sais, où est-ce que les enfants font des siestes, là, si vous voyez un petit peu le genre de matelas que c'est. Pauvre lui. Mais à toutes les 5 minutes, il se levait pour me faire des points de pression dans le bas du dos, parce que c'est vraiment ça qui me soulageait. Il y a aussi le point de pression ici, là. Si vos chums peuvent apprendre ça, pour vrai, ça fait quand même une différence. Fait qu'il me pesait vraiment fort dans le bas du dos à toutes les 5 minutes. Ça me permettait de juste passer la contraction, puis entre-temps, j'avais le temps de dormir. C'est un grand mot, mais au moins, j'ai pu me reposer un petit peu. Quand la morphine a arrêté de faire effet vers 4 heures du matin, l'infirmière est venue me réexaminer pour enfin m'annoncer que j'étais rendue à 4,5. Je capotais, j'étais tellement heureuse. C'était comme, enfin, je suis admise. J'avais juste pas de mots, puis encore, je repense à comment je me sentais à ce moment-là de genre, alléluia! Ça faisait tellement longtemps que j'attendais que l'infirmière me dise enfin ces paroles-là. Vous donnez une idée, tu sais, j'en ai vu des infirmières pendant le temps que j'étais à l'hôpital, là. On va se le dire. Tous mes allers-retours, c'était quasiment du monde différent. Fait qu'ils étaient juste toutes contentes qu'enfin ce soit entamé, puis qu'on me garde. C'est la personne qui me l'a appris, là, je pense qu'elle était vraiment heureuse pour moi, là. Donc, c'est encore mon médecin qui était de garde à ce moment-là. Elle me voit, puis elle me dit, tu veux l'épidurale, on en a parlé. Oui, je veux l'épidurale, elle m'a dit parfait, l'anesthésiste est prêt là, je peux te l'amener là. Et j'étais à 4,5. Dans mon idéal, j'aurais aimé ça attendre plus longtemps avant, c'est que tout ait débuté, là, quand on me parle, mettons, pendant que j'étais enceinte. Mon idéal, ça aurait été d'attendre le plus longtemps possible parce que ça ralentit le travail. Puis, tu sais, je voulais comme le vivre, si on veut. Mais là, j'avais assez souffert. Le plus tôt je peux la prendre, le plus tôt je la prendrais. Pour vrai, j'étais plus capable. J'étais juste plus capable. Et finalement, c'est de l'anesthésie c'est venu. Ça a été le plus beau moment de ma vie, je pense, d'enfin plus sentir mes contractions, de juste être bien, de pouvoir même dormir un peu, le rêve. Fait que non, pour vrai, ça a super bien été. L'anesthésie, c'était génial, tellement gentil. Et voilà, fait que à ce moment-là, quand j'ai eu l'épidurale, il était 6h30, donc ça a été quand même un petit moment, tu sais, après avoir m'être réveillée de la morphine. Parce que dans le fond, ils sont venus me voir vers 5h, je pense, fait que ça a pris 1h30 avant que mon médecin vienne me voir, que l'anesthésiste, blablabla. Fait que là, vers 6h30, épidurale, merci, enfin. Et ils m'ont mis aussi sur le pitocin, en fait, avancer le travail en même temps. J'avais vraiment aucun problème avec ça. Rendu à ce moment-là, j'étais comme, vous pourriez même pas me le demander, mettez-moi-les, prenez-moi en charge, faites-moi accoucher le plus tôt possible parce que j'en peux plus. Et j'étais pas au courant qu'on ne pouvait pas manger une fois sur l'épidurale. Fait que moi, j'espérais pouvoir, tu sais, grignoter en attendant. Non, t'as pas le droit. Fait que j'avais vraiment faim. C'était l'enfer. Fait que conseil, essayez de manger, même si vous êtes pas capable avant, vous allez pas le regretter. Aussi, petit conseil du Gatorade. Meilleure chose quand t'es en train d'accoucher pis t'as chaud pis t'es comme Gatorade.
Une fois que l'épidurale m'a été donnée, ma médecin est venue crever mes os. Donc, ça a vraiment pas été compliqué. Là, dans le fond, elle a genre juste mis ses doigts, puis ça a tout de suite crevé. Il devait être sur le point de. Fait que, au point que c'est ça, elle me dit, je vais t'examiner. Puis, elle a comme dit à sa collègue, je vais crever les os, je sais pas trop. Puis, tu sais, moi, j'ai comme pas entendu, là, je sais plus, là, j'étais dans les vapes. En fait, l'épidurale avait fonctionné. Fait que. C'est ça, j'étais dans un autre monde. Puis là, ça coulait, puis j'ai dit, mon Dieu, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, j'ai crevé tes os. Ah, mon Dieu, ça a été super simple. Elle a fait, pouf, merci, bonsoir. Fait que le travail a commencé tranquillement à aller de plus en plus vite. Puis ils m'ont vraiment dit, on te prend en charge, toi, t'accouches aujourd'hui. Tu peux être sûr, d'ici la fin de l'après-midi, genre, tout ton bébé. Là. Donc ça continue à avancer, ça avance. Vers midi, le pire moment de toute ma vie. Dans le fond, je vous expliquerai pas trop comment ça fonctionne l'épidurale là, parce que j'ai pas envie de commencer à expliquer tout ça, puis tu sais, je suis vraiment pas pro à la matière. Mais t'as comme deux options, soit qu'eux ils contrôlent la dose, ou soit que toi tu peux la contrôler. Et moi j'ai choisi l'option de la contrôler parce que je voulais avoir un contrôle sur la gestion de ma douleur par médicament. Et à un certain point, j'ai appuyé sur le bouton et mon sac d'épidural était vide. Fait que ce que ça voulait dire, c'était qu'il n'y en avait plus qui passait par mon corps et donc ça m'a lâché. En même temps que ça, le moniteur sur mon ventre pour le cœur de bébé a lâché aussi et l'imprimante a lâché. Donc l'infirmière qui était là a dû choisir ses priorités et évidemment le moniteur était top 1. Il fallait s'assurer que bébé aille bien, que son cœur continuait de bien aller, que ça ne décélérait pas. Fait que pendant ce temps-là, j'avais pas d'épidurale et quand on m'a examinée, j'étais rendue dilatée à 9. Être dilatée à 9 sans épidurale, c'est juste inexplicable. La douleur, ça me faisait tellement mal. J'étais juste même plus capable de respirer tellement ça me faisait mal. J'aimerais ça expliquer là, mais c'est atroce. C'est honnêtement atroce. Je lève mon chapeau à toutes les personnes qui sont capables d'accoucher sans épidurale parce que c'est sûr que j'aurais aimé ça, par exemple, juste voir. Peut-être que c'est pire, peut-être que c'est moins pire. Si j'avais pas été en travail depuis aussi longtemps, parce que là, de la patience et de l'endurance, j'en avais pas. Puis dans la vie, j'ai pas de tolérance à la douleur à la base. Fait que là, tu sais, ça faisait au-dessus de 30 heures, je pense, que j'avais des contractions. Et j'en avais ma claque. Fait que là, quand ça m'a lâché à 9, là, j'étais hystérique. Là. C'était la panique totale. Puis je vous rappelle que moi, j'avais peur d'accoucher. Puis là, je voyais que la poussée s'en venait. Puis j'étais comme non, il n'y a aucune chance que je pousse sans épidurale. Faites de quoi, je peux pas. Je survivrai pas, honnêtement. Ça va être l'enfer. Fait que bref, finalement, ils ont réussi à me remettre de l'épidurale dans mon petit sac. Et je pouvais pas peser avant un autre 20 minutes. Fait que là, il a fallu que j'attende. Et quand j'ai finalement pesé, je ne gelais plus. C'était l'enfer. Ça me faisait encore tellement mal. Et finalement, j'ai comme un peu gelé d'un bord, pas de l'autre. Mais vraiment juste un petit peu. Fait que là, finalement, il a fallu que l'anesthésiste revienne, qu'ils me mettent une double dose, je sais pas trop. Ils m'ont vraiment beaucoup gelé. Mais honnêtement, à ce moment-là, c'est vraiment ce que je voulais. J'étais comme, gelez-moi le plus possible. Je veux plus sentir ça, c'est atroce. Je ne survivrai pas. Et finalement, ça finit par geler. Je sentais mes contractions un petit peu du côté droit. Mais j'étais comme, tu sais, rendu là, je vais le sentir un petit peu, je m'en fous. C'est mieux qu'il y a, mettons, 30 minutes. Donc, bref, ça a rembarqué. Et là, l'infirmière m'avait dit, quand tu sens que ça pousse dans tes fesses, dis-moi-le. Ça veut dire que tu dois être sur le bord de pousser. Parce qu'on s'entend, c'est la première fois, je sais pas comment tu te sens quand tu as envie de pousser puis que c'est le temps. Puis là, je sens dans mon vagin que ça pousse. Fait que là, je l'ai dit à l'infirmière, puis elle me dit, quand ce sera dans tes fesses, tu me le diras. J'étais comme, mais tu sais, ça pousse pas dans mes fesses, mais ça pousse. Là, comme il se passe de quoi si ça pousse. Fait qu'elle m'a dit, ok, ben quand ce sera dans tes fesses, tu me le diras. J'ai jamais poussé dans la vie, j'ai jamais ressenti cette envie-là, mais j'étais comme l'impression qu'elle va sortir, là, genre, faut que je pousse, là. Ça pousse en dedans. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben écoute, je pense que je le sens un petit peu dans mes fesses. Puis là, oups, ok, on va aller voir le médecin, elle va venir t'examiner. Puis effectivement, le médecin, ça a pris peut-être une demi-heure avant qu'elle vienne, je pense, je sais pas trop. Pour être rendu là, la notion du temps, elle n'existe plus, là. Puis elle a regardé et elle m'a dit, ben t'es à 10 et je vois sa tête sans même, tu sais, aller voir, je la vois. Fait que let's go, on s'installe et tu pousses. Moi, j'avais un peu dans mes plans de peut-être essayer d'accoucher sur le côté, donc placer sur le côté d'une certaine façon, là, il y a comme une technique qui fait en sorte qu'il y a comme plus de gravité et que ça permet que le bébé descende mieux.
C'est ma belle-sœur qui m'avait parlé de ça, elle avait essayé ça, puis elle avait trouvé ça génial. J'en avais parlé à ma médecin et elle était comme oui, super bonne idée, ça va me faire plaisir de te montrer comment, puis t'en parleras à l'hôpital et tout. Finalement, quand j'étais sur le côté, le cœur de bébé décélérait, puis moi ça me faisait super mal parce que j'avais, tu sais, je sentais mes contractions un petit peu d'un côté, puis dès que j'étais sur le côté, je les sentais vraiment beaucoup, ça me faisait tellement mal, fait que j'étais pas capable de me concentrer à pousser parce que je me concentrais trop sur le mal, puis c'était trop prenant, fait que finalement je me suis remis sur le dos, puis ça a été ça, pour vrai, j'étais comme, c'est le même que je suis mieux, allons-y comme ça. Donc quand j'ai commencé à pousser, il était 2h30, et juste avant de pousser, je me suis dit à mon chum, genre, non, j'ai peur, je peux pas le faire, genre, ça me fait trop peur. Je suis tellement stressée, je ne peux pas pousser. C'est vraiment la chose qui me faisait le plus peur. Tu sais, oui, les contractions, mais pousser, je me disais, je comprends pas comment quelque chose de la taille de melon d'eau peut sortir de là, c'est juste physiquement impossible. Finalement, ben, turns out que c'est possible. C'est très surprenant. Fait que c'est ça, pour vrai, le médecin, la médecin qui était là, en fait, a tellement été fine. Tu sais, même quand que ça avançait pas tant que ça, que je poussais, mais que la tête sortait à peine, elle m'encourageait, puis c'est vraiment ça que j'avais besoin. Parce que s'il avait fallu qu'elle me dise non, tu fais pas ça comme il faut, tu sais, pousse plus ou peu importe, pour vrai, j'aurais capoté. Mais au lieu d'être, tu sais, elle était super positive, elle était comme pousse plus fort, pousse dans tes fesses. En tout cas, pour vrai, j'ai juste des bons mots à dire de cette médecin-là. Quelle perle! Tu sais, même mon chum était là, il m'encourageait et tout. Mon chum a regardé tout le processus, qui m'a vraiment surprise parce qu'il pensait pas regarder. Mais finalement, il trouvait ça bien impressionnant. Je pense que c'est le bon mot, fascinant. Donc bref, j'ai poussé pendant 1h08, ce qui semble super long, mais je vous jure que dans le moment, tu veux tellement juste que ça sorte, que ça a beau prendre 1 heure, on dirait que tu le vois pas passer. Tu sais, c'est à chaque contraction, fait que t'as quand même le temps entre-temps de respirer un peu. Donc, à 15h38, Livia est née. Elle pesait 8,2 livres et elle faisait 52 cm. Donc, petit bébé en santé. Bon, je suis désolée, mon sel a comme arrêté de filmer. Fait que je vais reprendre où est-ce que j'étais. Dans le fond, c'est ça, j'ai accouché à 15h38 et j'ai fait une hémorragie. Sur le coup, j'étais pas au courant. Dans le fond, ils m'ont pas fait sentir du tout qu'il se passait quelque chose ben, pas grave, là, parce que c'était pas grave. Mais tant mieux, parce que je pense que j'aurais vraiment paniqué de savoir que je suis en hémorragie. Dans le fond, c'est le soir, quand on m'a transférée à ma chambre, que l'infirmière m'a dit de faire attention dans le fond en me levant parce que ça se pourrait que je sois étourdie, parce que j'avais fait une hémorragie quand même sévère. J'étais genre, hein, what the fuck? Personne m'a dit ça. Puis même qu'il y a un autre médecin qui est venu me voir le lendemain pour me dire que j'étais proche de transfusion. J'étais pas au courant du tout. Donc, tant mieux d'un certain sens. Sur le coup, son utérus se refermait pas, donc hémorragie. Et le fameux massage, et là je mets de très gros guillemets là-dessus parce que c'est loin d'être un massage. Après ça, pour refermer ton utérus, c'est tellement désagréable, ça fait tellement mal. Puis moi, ils m'en ont fait vraiment longtemps parce que justement, ça se refermait pas. Fait que une fois que t'as accouché puis que tu penses que c'est fini, c'est pas fini, ça fait encore mal, c'est super le fun. Mais bref, ça vaut quand même la peine. C'est très cliché, mais c'est ça vaut la peine. Donc, rien de grave par rapport à l'hémorragie. J'ai pas dû être transférée d'urgence quelque part ou peu importe. La seule chose, c'est que maintenant, je fais de l'anémie. Mais tu sais, il n'y a rien là, je prends des comprimés de fer et that's it. Fait que, tu sais, j'étais un peu étourdie de temps en temps, j'étais plus fatiguée. Mais en même temps, je viens d'avoir un bébé. Fait que la fatigue, c'est l'anémie, c'est le bébé. C'est dur à dire. Pour ce qui est de Livia, petit bébé en santé, super contente. Donc, sur le coup, il a mis sur moi, elle a pleuré, tout est beau. Tous les tests sont bien sortis par la suite. Et j'aime pas ça dire ça, mais je sais pas trop comment dire autrement que ça, que c'est un bébé qui se veut quand même facile. Donc, elle nous a déjà fait des nuits complètes. C'est vraiment pas le cas tout le temps. Là. Elle en a fait, je pense, 2. Mais elle a 2 mois, fait que c'est quand même vraiment bon. Puis je sais que je le prends vraiment pas pour acquis là, parce que ça pourrait vraiment changer. Mais disons qu'elle se réveille 1 fois par nuit, sinon. Fait que c'est vraiment bien. C'était pas comme ça au début, c'est rendu comme ça depuis peut-être 2-3 semaines. Fait que ça nous permet de reprendre quand même le dessus sur la fatigue. C'est pas un bébé qui pleure, c'est un bébé qui est super de bonne humeur tout le temps, les gros sourires, super éveillé, super. Elle est comme super allumée aussi, fait que là, ça commence tranquillement à être de plus en plus fun. Elle grandit tellement vite par exemple, ça n'a pas de bon sens comment ça va déjà trop vite. Donc si jamais vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans les commentaires. Je pense avoir fait le tour, mais peut-être quelque chose que j'ai pas dit ou quelque chose que vous voudriez savoir. Donc je vous invite à me laisser ça dans les commentaires. Sinon,
Vous avez sûrement remarqué que YouTube, c'est pas la place où je suis le plus active, donc je vous invite à me suivre sur Instagram, c'est vraiment là que j'aime créer du contenu, j'en fais tout le temps. Donc si vous voulez des petits updates sur moi, c'est là qu'il faut aller. Désolée, j'ai comme eu un courriel ou quelque chose qui est rentré. Donc j'espère que vous avez apprécié. Et nous, j'allais dire, on va se revoir dans une prochaine vidéo, comme je dis tout le temps, on va se revoir bientôt, mais on va se revoir un jour peut-être. Sinon, ben, on se voit sur Instagram.